chers amis Scorpions, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage hebdomadaire pour la semaine qui va du 17 au 23 avril. Je tiens à rappeler que mes tirages sont des tirages généraux, bien entendu, donc ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc vous prenez seulement ce qui résonne en vous et vous laissez tout le reste à côté. Alors, cette semaine, j'ai repris l'oracle du peuple animal. Allons voir quel est l'animal totem qui vous suit cette semaine et quel est son message pour vous, mes amis Scorpions. Allez, voilà. Ah, j'aime bien quand elles viennent comme ça, c'est formidable. Et nous avons ici le sanglier. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Alors, le sanglier, lui, ici, avec ce petit sigle que vous voyez ici, nous parle de, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais nous parle de posture. Voilà. Voilà, j'ai mon fauve qui a son petit quart d'heure de folie. J'espère qu'il ne viendra pas trop. Voilà, vous l'entendez. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit cet ami, notre sanglier, pour vous? Quel est son message? Alors, je me réfère toujours au livre parce que vraiment, je constate que c'est quand même des cartes qui sont... en fait, dans le livre, c'est vraiment bien décrit et je trouve dommage de passer à côté de certaines explications. C'est pour ça que, pour moi, je préfère aller toujours guigner dans le livre. Voilà. Alors, la petite phrase, parce que j'adore ces petites phrases-là, dit ceci. Peu importe tes valeurs, tes rêves et ce qui te tient le plus à cœur, ils ne te porteront qu'en passant à l'action. Je pense que le message, il est clair. On dit qu'il vous apparaît dans le tirage, c'est toujours une invitation à vous relier à la Terre, mes chers amis Scorpions. La Terre est un élément de l'enracinement, de la stabilité, de l'incarnation. Une visite du sanglier est toujours une occasion d'affirmer sa posture avant un passage à l'action. Il vous permet, lorsqu'un projet a du mal à se concrétiser, attirer d'abord et viser ensuite. J'aime beaucoup, ça je me souviens que ça nous disait bien ça. On tire, on vise d'abord, d'accord? Donc vraiment, on vise d'abord. C'est vraiment la chose la plus... attirer d'abord et viser ensuite. C'est vrai. En vous appuyant sur vos erreurs pour vous réajuster. Le sanglier est symbole de fertilité. Bien sûr, portées de la laine sont fréquentes et régulières. Les familles de sangliers sont nombreuses dans la forêt. Lorsqu'il vous apparaît, c'est pour vous encourager dans la réussite de vos projets. Donc plutôt pas mal, mais il vous demande quand même de vous recentrer et de, en tout cas, de vous, comment dirais-je, de vous reconnecter quand même à la tête, à vous, de vous relier bien à la terre. Voilà. Donc le fameux premier chakra d'ailleurs, qui est lié à la terre, si on parle de chakra. Allez, on va aller voir un petit peu plus en détail ce qu'on a pour vous cette semaine, mes amis Scorpions. Alors pour ceux qui me connaissent, et pour ceux qui ne me connaissent pas aussi, donc vous savez que mes tirages hebdomadaires, c'est juste un survol de la semaine. Je ne parle pas d'un domaine en particulier, je ne traite pas du domaine amoureux, du domaine, je ne sais pas... du travail professionnel ou quoi. C'est vraiment un survol. Si un domaine se détache, oui, je vous en fais part, là, vous ne vous inquiétez pas. Parce que ça peut arriver quelquefois qu'un domaine, alors est très clair, est clairement posé, et on le voit. Alors, dans l'événement pour vous, nous avons la justice. Donc la justice peut nous parler de plusieurs choses. Soit la justice nous parle de ce qui est juste à notre cœur, mais la justice nous parle aussi peut-être de documents que vous attendez, des documents de justice, je ne sais pas, divorce, peu importe. C'est vrai qu'on parle toujours de divorce, mais ça peut être plein d'autres choses. Peut-être que vous attendez aussi, peut-être rien à voir avec la justice, mais un document officiel qui va vous permettre peut-être d'aller de l'avant ou de savoir où vous en êtes. Ça peut être ça. La justice nous parle quand même aussi du juste retour des choses, un peu selon ce qu'on a fait ou comment on a fonctionné dans la vie. On a un retour sur tous les événements que nous avons vécus. Allons-y, ici, votre état d'esprit. On a le pendu.
Alors oui, le pendu ici, dans votre état d'esprit, peut-être que vous pouvez vous sentir un peu main et pieds liés, peut-être que vous avez un peu cette sensation de pas pouvoir passer à l'action. Bon, c'est pas grave, hein, puisqu'on vous dit ici avec le sanglier de vous relier à la terre, quelque part de bien vous connecter, de bien vous centrer. On va dire, voilà, là c'est plutôt tirer avant de viser, donc il faut vraiment... voilà, il y a peut-être des petites étapes à passer. Et ce pendu, dans votre état d'esprit, c'est peut-être aussi une manière d'être un peu en forme de méditation ou de lâcher prise, ou alors justement d'être en train de regarder les choses sous un autre angle. Bien sûr, quand on a la tête à l'envers, on ne peut pas voir les choses de la même manière que si on a les pieds bien posés sur terre. C'est clair que la même pièce, on peut découvrir des choses avec le pendu, on va y arriver, on peut découvrir quand même tout d'un coup une autre vision. Allez. Dans le conseil, qu'est-ce qu'on a? On a la papesse. Alors la papesse, ici en conseil, il y a deux choses. Soit on peut nous parler d'un projet en gestation. Donc si, ici, on le voit ici, que vous pourriez avoir des projets en gestation ici avec le sanglier, la papesse peut venir vous dire, c'est le moment de... On parle pas trop. On dit pas trop, si on a des projets, si on a quelque chose qui est là en gestation, et c'est peut-être pour ça qu'on est dans cette position de pendu, on garde pour soi, on travaille sur ce projet, on le met en place. Ça peut être une des interprétations. C'est vrai que la papesse vient aussi nous parler de lever le voile, au contraire, de dire les choses, d'être clair, ou alors de ne plus faire la politique de l'autruche, de ne plus se voiler la face par rapport à une situation. Mais là, à voir comment sont les choses, je pense plutôt que c'est le projet en gestation. Alors maintenant, la papesse nous parle aussi de l'intuition et du ressenti. Bon, pour vous, mes amis scorpions, j'ai pas peur. Ça, il n'y a pas de souci. On va aller voir avec la deuxième ligne, ici, avec le tarot. Avec le tarot psychologique, qu'est-ce qu'on a d'autre comme information pour vous, mes amis scorpions, ascendant scorpion et signe lunaire en scorpion. Alors, ici avec la justice, je ne sais pas pourquoi je l'attendais cette carte. Nous avons le diable. Je ne sais pas pourquoi. Depuis tout à l'heure, et même avant de commencer le tirage, je ne sais pas, j'avais l'impression que cette carte allait venir pour vous, mes amis scorpions. Alors, le diable. Ici, bon, ça parle de tentation. Mais pour moi, le diable, c'est pas ça. Le diable, ça peut nous parler d'argent, d'une rentrée d'argent. Vous savez, quand je vous disais ici que peut-être vous attendez un courrier, quelque chose. C'est pas forcément une grosse somme d'argent, mais ça peut être juste quelque chose qui va vous permettre d'y voir un peu plus clair. Le diable, c'est la vitalité, c'est la force, c'est la santé. Le diable, c'est la passion, c'est la sexualité, c'est le désir, mais le désir charnel. Le diable, c'est aussi l'argent. Donc, ça c'est le côté, on va dire, fun du diable, si on peut dire ça comme ça. Le côté, j'aime pas tellement parler du côté positif ou négatif des cartes, parce que je trouve que c'est pas tellement juste de dire ça, mais c'est le côté de la carte quand elle est à l'endroit, par exemple. Comme moi ici, dans ces tirages, je n'utilise pas les cartes à l'envers. Quelquefois, ça peut m'arriver dans une arcane majeure juste pour avoir l'ambiance. Mais voilà. Et l'autre interprétation de cette carte du diable, c'est tous ces liens qui sont en déséquilibre. Donc, tout ce qui est en déséquilibre, ça peut être des dépendances affectives, dépendance à l'alcool, à la drogue, à toute forme de dépendance qu'il peut y avoir, peu importe. C'est aussi les liens qu'on a des fois avec les autres, c'est-à-dire peut-être un qui manipule ou un qui est en position de sacrifice. On a quand même le pendu qui peut nous parler de cette notion, entre guillemets, d'impression de sacrifice. Mais je ne sais pas, pour moi, je pense plutôt que ça annonce quelque chose avec la justice, plutôt une sorte de retour.
soit vous attendiez des documents, soit vous attendiez quelque chose, mais c'est vraiment quelque chose, j'ai l'impression, qui va vous permettre justement de retrouver une certaine vitalité, certaine force, peut-être même l'envie de faire des choses, peut-être d'ailleurs en rapport avec l'argent. Mais comme je dis, si c'est dans l'autre sens, c'est d'aller vers ce qui est juste pour soi, dans son cœur, dans l'équilibre. Ici, on voit bien, il y a le cœur et il y a la plume. Donc le cœur, la plume, on pourrait parler de l'âme, par exemple. Donc le juste équilibre des choses, et que peut-être il y a des choses à lâcher, hein, puisque c'est vrai qu'avec l'arcane 15, il y a souvent des choses à travailler, à lâcher, des chaînes à briser, quelquefois, ça peut être des fonctionnements qu'on a, ainsi de suite. Mais à vous de voir si ça vous parle plus en matière de une rentrée peut-être d'argent ou autre, ou peut-être la santé retrouvée aussi. Alors avec le pendu, qu'avons-nous? Nous avons le 6 d'épée. Attendez, je ne sais plus maintenant, c'est le 6 de bâton, le 6 d'épée. 6 d'épée, pardon. Parce que les couleurs ici, des fois, sont tellement proches l'une de l'autre. J'ai des fois des doutes. Passer à autre chose. On voit qu'on tourne le dos à l'ombre et on va vers la lumière. J'aime beaucoup cette carte parce que le 6 d'épée nous parle de ce mouvement de transition. Par exemple, pour certains, quand on a une carte comme ça, on peut parler aussi, par exemple, d'un déménagement. Ou l'idée d'un déménagement, l'idée d'un mouvement. Hein, c'est une carte dans votre état d'esprit ici, où vous quittez une rive pour vous embarquer, hein, vous allez dans une barque, et vous traversez la rivière pour atteindre l'autre côté de la rive. Donc on passe d'un état à un autre. Hein. Et sans doute qu'avec le pendu, ici, c'est vraiment comme une ouverture à quelque part, qui vient vers vous, une ouverture de... je regarde les choses autrement, comment dirais-je, je me recentre avec moi-même, parce que le pendu, hein, c'est cette histoire du lâcher prise, mais on se recentre aussi, on se rééquilibre, et on passe à autre chose. Alors, le passe à autre chose ici, enfin, la 6 d'épée nous parle aussi de prendre du recul, hein, face à une situation, ou de prendre de la hauteur. Alors avec le pendu, c'est totalement ça en fait, hein, puisqu'on regarde les choses sous un autre angle. En conseil avec la papesse, qu'avons-nous? Écoutez, on a le 9 de denier. Donc moi je pense vraiment que ce 15 ici, cet arcane 15, nous parle vraiment plutôt d'une situation financière, ou en tout cas d'une forme de richesse, hein, puisque le 9 ici de denier nous parle de la récolte matérielle, nous parle vraiment de, oui c'est vrai, c'est la richesse, hein. C'est quand on est arrivé à un stade où soit c'est vraiment de l'argent, soit c'est on a acquis un savoir-faire, hein. Concrètement, on a acquis quelque chose et on est riche de ce parcours, hein, de ce qu'on a, de cette récolte, hein. On est passé, vraiment, on récolte les fruits de ce qu'on a semé ici avec ce 9, de denier. Surtout que dans le tarot psychologique, on s'arrête à 9, on va pas au 10. Donc on est à la fin de ce cycle-là. Allez, on va aller voir avec une carte de l'horoscope de Leïla. Oui, je prends qu'une carte cette fois-ci. C'est vrai que, vous savez, en général, je mets une carte sur chaque, sur l'événement, sur votre état d'esprit, et ainsi de suite. Mais là, c'est j'ai décidé une carte. Et elle est là. Et bien, c'est la carte, c'est votre maison, c'est la maison 8, mes chers amis scorpions. Hein, c'est vous, c'est chez vous. Donc, vraiment, puisque le scorpion est en maison 8, hein, au niveau astrologique, alors c'est parfait. La maison 8, elle vous dit quoi? La maison 8, vous savez, c'est la maison qu'on appelle la maison de crise, la maison des transformations. C'est la maison de la mort, du deuil. Alors, il pourrait y avoir chez certaines personnes quelqu'un qui une histoire de peut-être de je vais y arriver, peut-être une histoire d'héritage ici, hein. Alors ça parlera pas bien entendu à tous les scorpions, mais il pourrait y avoir quelque chose de ce goût-là, puisque le 8 nous parle aussi de l'argent, mais l'argent non pas le vôtre, mais l'argent qui vient d'ailleurs, non pas de votre travail ou je ne sais quoi, pas vos possessions, mais c'est par exemple, ça nous parle aussi de l'héritage, la maison 8, hein. Donc la maison 8, c'est ça, c'est la crise, la transformation, mais c'est aussi la sexualité. Ici, je vous disais avec l'arcane 15,
maison nous parle aussi de la sexualité, et c'est la maison de la mort. Ce n'est pas une maison dont il faut avoir peur, en tout cas pas quand on est Scorpion, puisque vous êtes le signe, l'arcane qui vous correspond dans le tarot, c'est la mort justement, c'est l'arcane 13, hein, c'est l'arcane de la transformation. Hein. Vous êtes vraiment le signe qui avait cette capacité, le phénix hein, qui renaît de ses cendres, hein. Vous avez cette capacité de transformation, de tout le temps, vous avez cette capacité, ça c'est vous le Scorpion, hein, vous renaissez. Hein. Voilà. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que dans, comment dirais-je, dans les sarcophages des pharaons, on trouve, alors on trouve pas forcément des scorpions, mais le scorpion fait partie, je veux pas dire des bêtises, hein, peut-être que je raconte des bêtises, mais il m'avait semblé avoir lu ça à quelque part, que justement le scorpion était cet animal de la résurrection, en fait, du réveil. Hein. Mais, encore une chose, j'ai tout d'un coup un doute. Donc, si je dis n'importe quoi, n'hésitez pas à me le dire, mais sincèrement, c'est possible. Là, tout d'un coup, j'ai un doute. Bon, voilà. Ça, c'est les joies d'habiter dans un immeuble. Bref, peu importe. Mais c'est possible que je dise quelque chose de pas juste. Alors là, je vous retirer, switcher ce que je viens de dire par rapport aux histoires des pharaons. Parce que là, j'ai un petit doute. Bon, enfin bref. Allez, on va aller voir ici avec l'horoscope de Leila. Non, qu'est-ce que je raconte? Avec l'oracle, vous voyez, j'en perds mes mots. Avec l'oracle d'Hildegarde. Hein, c'est bien la preuve que je prépare pas mes vidéos avant, que je vous les fais comme ça, direct, puisque si c'était le cas, que j'avais préparé la vidéo avant, je me serais dit, oups, mais en fait, t'es en train de dire une bêtise peut-être, donc on va te renseigner avant. Bon, ben voilà, ça c'est les joies du fait que quand je tire les cartes, je vous les interprète tout de suite. Alors, si le scorpion n'a rien à voir avec les pharaons, vous switchez. Bon, puis là, il y en a deux. Qu'est-ce que je fais? Bon, ben écoutez, il y en a deux, je crois que là j'ai pas le choix, on va les prendre. Et nous avons quoi? Nous avons l'arcane 20, hein, donc il nous parle hein, d'ailleurs cette résurrection, puisque c'est le jugement, la carte du jugement dernier. Là où va ma pensée, chemine en moi l'énergie de guérison. Écoutez, moi, j'ai rien à dire, c'est magnifique. Et puis on a l'arcane 7, hein, le chariot. C'est dans ma vérité intérieure que je suis maître de ma vie et de ma destinée. Je vous les mets quand même les deux, puisque blablabli blablabla, je papote, je sais plus ce que je dis, et quand je les ai brassés, j'ai pensé qu'il y en avait qu'une, mais il y en a deux qui sont tombées, donc voilà, je vous les mets quand même les deux. Oh là là, mes amis scorpions, ouf, désolé, hein, je suis un peu... c'est comme ça. Bref. Allez, dernier message, et cette fois je suis concentrée. Un dernier message de notre ami le voyageur sacré pour vous, mes amis scorpions. Et comme je dis, je pense que vous attendez une nouvelle et c'est comme si ça va peut-être vous amener à pouvoir peut-être mettre des choses en place. Voilà cette carte. La sagesse du meneur. Vous êtes un phare pour les autres. D'accord. Vous êtes un phare pour les autres. Ça, c'est bien. C'est-à-dire que les autres peuvent compter sur vous, mes amis scorpions. Hein. La sagesse du meneur. Hein. Là où va ma pensée, chemine en moi l'énergie de guérison. Hein. C'est peut-être ça, justement. Hein. Puisque de toute façon, ici, avec ces deux cartes, hein, l'arcane 20 nous parle ici quand même de quelque chose d'évident qui vient vers vous. Hein. C'est comme si quelque chose vous disait, ah bah c'est ça. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on a la justice. Hein. C'est quelque chose qui est juste à votre cœur. Et on va vraiment là où on doit aller, et on est vraiment là où on est, et en plus, vous êtes un phare pour les autres. Voilà mes amis scorpions, je suis désolée, je sais pas ce que j'ai raconté avec cette histoire de maison 8 et votre signe, peut-être que je me suis trompée, si c'est le cas, mea culpa, puis si c'est assez juste ce que j'ai dit, j'irai vérifier tout à l'heure. Franchement, je sais pas ce que j'ai fait. Voilà mes amis scorpions. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un message. J'aurai du plaisir à vous répondre. Un petit smiley, c'est toujours très sympathique. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait.
Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui me suivent, hein, qui me like, qui me laissent des commentaires. Si je suis là aujourd'hui à faire ces vidéos, c'est grâce à vous et c'est pour vous surtout. Et j'y prends beaucoup de plaisir, hein, même si je me... Voilà, peut-être que je vous fais rire, j'espère en tout cas, parce que je trouve sympa de rigoler dans la vie, c'est quelque chose de sympathique. Voilà, donc vraiment mille gratitudes à vous tous hein, de me suivre et de continuer à me suivre. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine, mes amis scorpions, et je vous dis à tout bientôt.